Laissez-moi vous poser une question que beaucoup de gens évitent. Si vous arrêtiez de travailler aujourd'hui, pendant combien de temps votre revenu continuerait-il à entrer? Je ne parle pas de vos économies. Je ne parle pas de l'argent que vous avez déjà mis de côté. Je parle de votre revenu réel, celui qui continue de tomber, même si vous vous arrêtez. Parce que la réponse à cette question révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La plupart des gens n'ont pas seulement un problème d'argent, ils ont surtout un problème de structure. Ils ont construit une vie dans laquelle l'argent n'arrive que lorsqu'ils sont présents. Autrement dit, chaque jour, ils ne font pas que travailler. Ils recommencent tout à zéro. Chaque matin, il faut repartir. Reproduire les mêmes efforts, redonner le même temps, réinvestir la même énergie. Et tant que ce système reste le même, la liberté reste loin. Pourtant, il existe une autre manière de vivre. Une manière dans laquelle vos efforts servent à bâtir quelque chose qui continue d'exister. Une manière dans laquelle votre travail ne disparaît pas à la fin de la journée. Une manière dans laquelle ce que vous créez peut continuer à produire, même quand vous vous éloignez. Et quand on comprend vraiment cette différence, on ne peut plus revenir en arrière. Pendant longtemps, comme beaucoup de personnes, j'ai pensé que le plus important était simplement de gagner plus. Je croyais que si mes revenus augmentaient, alors ma vie deviendrait forcément plus stable, peut-être même plus libre. Et bien sûr, gagner de l'argent est important. Il faut payer les factures, il faut avancer, il faut vivre. Mais il y a une chose essentielle qu'il faut comprendre très tôt si l'on veut que l'avenir soit différent du présent. Le revenu seul est temporaire. Le revenu apparaît quand vous êtes là. Il dépend souvent directement de votre présence, de votre temps, de votre énergie. Je me souviens d'une période où je travaillais énormément, je faisais tout ce qu'il fallait, de longues heures, des efforts constants, une discipline sérieuse. Toujours avec l'idée d'augmenter ce que je gagnais. Et oui, les revenus ont progressé. Mais il y avait un détail que je ne pouvais plus ignorer. Chaque fois que je m'arrêtais, les revenus s'arrêtaient aussi. Chaque mois, il fallait recommencer. Chaque semaine, repartir. Chaque jour, relancer la machine. En apparence, cela ressemblait à du progrès. Mais en réalité, tout dépendait encore entièrement de moi. Et cette prise de conscience m'a profondément marqué. Parce que si tout repose sur ma présence demain, alors je n'ai encore rien construit de durable. C'est à ce moment-là que ma manière de penser a commencé à changer. Je n'ai plus seulement demandé « Comment puis-je gagner plus ?» J'ai commencé à me demander « Qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui qui continuera à produire demain ?» Et cette question change tout. Parce qu'elle vous fait passer de l'agitation à la création. De l'effort immédiat à la construction intelligente. Du simple travail à la mise en place d'une structure. C'est là qu'entre en jeu une idée fondamentale. Un revenu se gagne une fois. Un actif, lui, se construit une fois et peut rapporter plusieurs fois. Et cette différence transforme complètement votre rapport au temps. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Si vous ne faites que l'échanger contre de l'argent, alors vous resterez toujours limité par lui. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Votre énergie a une limite. Votre présence a une limite. Mais lorsque vous utilisez ce temps pour bâtir quelque chose qui continue d'apporter de la valeur, alors vous commencez à multiplier l'impact de vos efforts. Au début, ce changement n'est pas facile. Pourquoi? Parce que gagner donne une récompense immédiate. Construire, lui, demande souvent de la patience. Vous faites un effort aujourd'hui, et vous ne voyez pas forcément le résultat demain. Et pourtant, c'est ainsi que grandissent les choses importantes. Elles grandissent d'abord en silence, avant de grandir au grand jour. J'ai donc commencé petit. Je me suis demandé, qu'est-ce que je fais déjà aujourd'hui? Et comment cela peut devenir quelque chose de répétable? Quelque chose que je n'aurai pas besoin de recréer à chaque fois. Quelque chose qui pourra continuer à servir. Un système, un processus, un travail utile qui garde sa valeur dans le temps. Petit à petit, ces petites créations ont commencé à former quelque chose de plus grand. Mais il a aussi fallu changer ma manière de mesurer la réussite. Parce que si vous mesurez seulement ce que vous gagnez aujourd'hui, vous risquez d'ignorer complètement ce que vous êtes en train de bâtir pour demain. Alors j'ai commencé à observer autre chose. Non pas seulement ce qui apparaissait une fois, mais ce qui continuait. Car ce qui continue est ce qui finit par vous soutenir. Il faut aussi une vraie discipline pour suivre ce chemin. Le monde pousse à consommer tout de suite. Dépensez maintenant.
Profitez maintenant. Améliorer son confort maintenant. Mais construire demande une autre mentalité. Cela demande parfois de retarder certaines récompenses pour bâtir quelque chose de plus grand. Et cette décision, répétée encore et encore, finit par créer un immense écart entre ceux qui restent prisonniers du cycle et ceux qui en sortent. Puis, avec le temps, quelque chose de puissant commence à se produire. Ce que vous avez construit commence à vous rendre quelque chose. Pas forcément de manière spectaculaire au début, pas avec un grand bruit, pas avec un miracle soudain, mais avec régularité. Et la régularité change tout, parce qu'à partir de ce moment, vos efforts ne disparaissent plus. Ils s'accumulent. Ils s'additionnent. Ils commencent à bâtir une base solide sous vos pieds. Et c'est là la vraie différence. Le revenu peut soutenir votre présent, mais ce que vous construisez avec intelligence peut transformer votre futur. Voilà pourquoi il ne suffit pas de travailler plus. Il faut apprendre à construire mieux. Parce qu'au final, la vraie question n'est pas seulement « Combien gagnez-vous aujourd'hui ?» La vraie question est « Qu'est-ce que vous êtes en train de bâtir qui continuera à travailler pour vous demain ?» Maintenant, allons un peu plus loin. Une fois que vous comprenez que le revenu est souvent temporaire et que ce que vous construisez peut durer, une nouvelle question devient essentielle. Comment créer quelque chose qui continue de vous apporter de la valeur, même après l'effort initial? C'est justement à cet endroit que beaucoup de personnes bloquent. Elles comprennent l'idée, elles trouvent cela logique. Mais dans leur vie quotidienne, elles restent attachées à une habitude, recommencer chaque jour depuis le début. Je connais bien ce fonctionnement, parce que j'ai longtemps pensé comme ça. À une époque, je mesurais mes progrès uniquement à ce que j'arrivais à terminer dans une journée. Le nombre de tâches faites, le travail accompli, l'argent gagné. Et même si cela donne l'impression d'avancer, cela ne crée pas toujours un vrai élan. Pourquoi? Parce que le vrai élan naît seulement quand ce que vous faites aujourd'hui continue de produire demain. C'est là que j'ai commencé à me poser une meilleure question. Au lieu de demander « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour gagner ?» J'ai commencé à demander « Qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui qui continuera de fonctionner après mon arrêt ?» Et cette question a changé ma façon de réfléchir. Elle m'a obligé à m'éloigner du simple effort pour aller vers ce qu'on pourrait appeler l'effet de levier. L'effort seul dépend de votre présence. L'effet de levier, lui, prolonge votre présence. Autrement dit, vous n'êtes plus seulement en train de travailler. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose capable de travailler avec moins de dépendance à vous. Au début, les résultats peuvent sembler modestes, parce que créer quelque chose de durable demande souvent plus de réflexion que d'action immédiate. Il faut penser à la répétition. Il faut penser à l'utilité. Il faut penser à la manière dont une seule action peut avoir plus d'un effet. J'ai donc commencé avec des choses simples. Je prenais quelque chose que je savais déjà faire, quelque chose que j'avais déjà appris, puis je cherchais comment l'organiser d'une manière réutilisable. L'objectif n'était plus de recréer à chaque fois, l'objectif était d'améliorer ce qui fonctionnait déjà. Et j'ai découvert une leçon très importante. Beaucoup de gens cherchent sans cesse la prochaine grande idée, alors que la vraie progression vient souvent du fait de prendre une bonne idée et de la rendre meilleure, plus forte, plus utile au fil du temps. Parce que l'amélioration crée de la solidité, et la solidité crée de la constance. J'ai aussi compris quelque chose d'autre. Quand une chose est bien construite, elle peut toucher plus de personnes que vous ne pourriez le faire seul. Et là, tout change. Parce qu'à ce moment, votre travail n'est plus limité à un échange direct entre une seule personne et vous. Il commence à créer de la valeur à une plus grande échelle. C'est ainsi que le revenu commence à se détacher du temps. Bien sûr, cela demande de la discipline, car il est toujours plus facile de faire ce qu'on a toujours fait. Il est plus simple d'échanger du temps contre de l'argent, parce que le résultat est immédiat. On travaille, on reçoit, on agit, on voit rapidement le retour. Mais ce qui est immédiat n'est pas toujours ce qui construit le plus loin. Alors j'ai appris à penser au-delà du moment présent, à investir mon énergie dans des choses qui ne me paieraient pas une seule fois, mais plusieurs fois. Et lorsque vous continuez à faire cela, quelque chose d'assez remarquable se produit. Un jour, vous ne vous réveillez plus seulement pour une nouvelle journée de travail.
Vous vous réveillez aussi avec les résultats de votre travail passé qui continue encore de produire. Et cette sensation est totalement différente. Parce qu'à partir de là, vous comprenez que la vraie richesse n'est pas construite par le nombre de fois où vous travaillez, mais par le nombre de fois où votre travail continue sans vous. Puis une autre vérité m'a frappé. Tant que vous dépendez uniquement de ce que possèdent les autres, votre vie reste limitée par leurs décisions. Vous pouvez être sérieux, vous pouvez être compétent, vous pouvez bien faire votre travail, vous pouvez même avoir de bons revenus. Mais si la source de ce revenu ne vous appartient pas, alors le contrôle ne vous appartient pas non plus. J'ai mis du temps à comprendre cela. Pendant longtemps, je croyais que faire du bon travail dans le système de quelqu'un d'autre suffisait pour être en sécurité. Et il faut être honnête, cela peut offrir une certaine stabilité, ça peut ouvrir des portes, cela peut aider. Mais tôt ou tard, on rencontre un plafond. Parce que même si vous donnez le meilleur de vous-même, vous restez à l'intérieur de limites que vous n'avez pas créées. C'est là qu'une autre question apparaît. Non plus seulement, comment puis-je gagner plus dans ce système, mais plutôt, qu'est-ce que je peux commencer à construire qui m'appartienne vraiment? Et cette question change énormément de choses, parce que posséder, même à petite échelle, modifie votre position. Quand vous possédez quelque chose, vous ne faites plus seulement partie du jeu. Vous commencez à orienter le jeu. Vous ne faites plus seulement réagir votre vie aux décisions extérieures. Vous commencez à créer votre propre direction. Au début, la notion de possession peut sembler immense. On imagine quelque chose de compliqué, de lointain, presque inaccessible. Mais en réalité, cela commence souvent de manière très simple. Un petit projet, une idée personnelle, un système que vous créez, quelque chose de modeste mais qui vous appartient. Et même si ce n'est pas parfait, cela a une valeur immense. Parce que ce n'est pas seulement un résultat, c'est une preuve. La preuve que vous êtes capable de créer. La preuve que vous pouvez prendre responsabilité non seulement du travail, mais aussi du résultat final. Et c'est là que la croissance devient réelle. Parce que quand quelque chose vous appartient, vous ne pouvez plus fuir le résultat. Vous apprenez à corriger, à améliorer, à ajuster, à renforcer. Et chaque petite expérience vous prépare à porter quelque chose de plus grand. Avec le temps, ces petits débuts commencent à s'élargir. Ce qui n'était au départ qu'un effort modeste devient une structure, puis cette structure devient une base, puis cette base vous donne davantage de contrôle. Peu à peu, vous dépendez moins d'une seule source, moins d'une seule opportunité, moins d'une seule décision extérieure. Et il se produit aussi un changement intérieur très fort. Vous arrêtez de regarder les choses uniquement en vous demandant combien ça coûte. Vous commencez à vous demander qu'est-ce que cela peut produire. Vous arrêtez de penser seulement à acheter, vous commencez à penser à construire. Et cette transformation est puissante, parce qu'elle vous fait sortir du rôle de simple consommateur pour entrer dans celui de créateur. Oui, cela demande du temps. Oui, cela demande des efforts. Oui, cela demande de la constance. Mais chaque pas que vous faites vers ce qui vous appartient renforce votre liberté. Chaque projet, chaque création, chaque amélioration, tout cela ajoute une nouvelle couche de contrôle sur votre avenir. Et un jour, vous réalisez une chose essentielle. Si vous ne possédez rien, vous dépendez toujours. Mais à partir du moment où vous commencez à construire quelque chose qui vous appartient, vous commencez enfin à diriger votre propre trajectoire. Le vrai message est simple. La liberté ne commence pas le jour où vous gagnez plus. Elle commence le jour où vous arrêtez de dépendre uniquement de votre présence pour avancer. Tant que tout repose sur votre temps, votre énergie et vos efforts quotidiens, vous restez dans une course sans fin. Vous avancez, oui, mais vous devez toujours recommencer. En revanche, quand vous commencez à construire quelque chose qui dure, tout change. Vous ne travaillez plus seulement pour aujourd'hui, vous commencez à bâtir pour demain. Vous ne pensez plus seulement en termes d'effort, vous pensez en termes de création. Vous ne cherchez plus seulement un revenu, vous cherchez une structure, un actif, un système, quelque chose qui continue d'exister, de produire et de grandir. Et c'est là la vraie transformation. Parce qu'au final, la richesse ne se résume pas à ce que vous gagnez dans l'instant.
Elle se construit à travers ce que vous êtes capable de créer, d'améliorer, de faire grandir et de conserver dans le temps. Oui, cela demande de la patience. Oui, cela demande de la discipline. Oui, cela demande d'accepter que les grands résultats ne viennent pas toujours vite. Mais chaque petit pas compte. Chaque compétence développée, chaque projet lancé, chaque système amélioré, chaque effort placé dans quelque chose de durable. Tout cela vous éloigne peu à peu d'une vie où vous devez sans cesse repartir de zéro. Alors retenez bien ceci. Ne vous contentez pas de travailler pour de l'argent. Travaillez à construire quelque chose qui pourra continuer à travailler pour vous. Commencez petit si nécessaire. Commencez imparfaitement si besoin. Mais commencez. Parce qu'un petit actif réel vaut toujours plus qu'une grande idée jamais réalisée. Et peut-être que le changement le plus important n'est même pas financier. Peut-être que le plus grand changement, c'est vous. Le jour où vous cessez de vous voir seulement comme quelqu'un qui travaille et où vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui construit. Car à partir de ce moment-là, votre esprit change. Vos décisions changent. Votre direction change. Et avec le temps, votre vie change aussi.